Donc, je vous rappelle, dans cette journée, ce n'est pas une journée de conférence. Les moments de louange, de prière, comme on va avoir après l'enseignement, sont aussi importants que les moments de partage dans la parole, les 4 moments qu'on a. Et puis, que Dieu continue de nous inspirer dans la prière et nous parler. Donc, on continue cette deuxième portion, deuxième partie sur comprendre et discerner l'appel de Dieu. Et je commence avec cette question. Y a-t-il une différence entre l'appel et les dons que nous possédons? Notre appel est-il forcément en lien avec nos dons? Vous savez, pour certains, c'est très simple, mais pour d'autres, ils n'ont pas fait le rapprochement encore. Et j'ai souvent entendu dire que Dieu ne pouvait appeler quelqu'un dans un domaine où il est fort naturellement. J'ai souvent entendu dire que Dieu appelle quelqu'un dans un domaine où il est incompétent car il dépendra de lui. Puis je vous pose cette question, avez-vous déjà souffert comme moi de ces ministères incompétents qui se disent appelés par Dieu? C'est cru, c'est direct, mais je le crois que c'est vrai. Il y en a parmi vous, vous avez tellement de capacités, tellement de dons. Vous êtes dans la parabole des 5 talents, de ceux à qui Dieu a donné 5 dons, 5 talents, 5 montants d'argent, 5 responsabilités particulières, et puis que vous êtes appelés à fructifier parmi vous. Il y en a qui sont du 3, il y en a qui sont du 1. C'est juste pour dire qu'il y en a qui ont tellement de talents que ils devront avoir ce discernement sur Seigneur, tu veux quoi de moi? Il me semble qu'il y a tellement de choses que j'aime faire, que je pourrais faire, etc. Et puis, donc, il y a cette dynamique-là où que Dieu nous donne parfois plein de compétences. D'autres, il y en a qui ils ne se connaissent pas assez ou se sous-estiment et puis ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire. Seigneur, j'ai rien, moi j'ai rien. Et puis c'est faux, ça, c'est un mensonge aussi. Dieu vous a donné des capacités, des dons, des forces dès la naissance. D'autres, ça a été ajouté par le Saint-Esprit à votre conversion après. Et donc, mais je me rappelle, lorsque je pense à ça, je me rappelle à une conférence d'implantation d'église il y a quelques années que j'avais suivie, puis il y avait un monsieur vraiment gentil, vraiment sympathique, un homme qui avait été impliqué dans un groupe de départ, un groupe d'implantation d'église dans un endroit quelconque au Québec. Et puis, je crois qu'il avait sa place dans ce groupe, dans le soutien qu'il pouvait apporter. C'est un frère qui était mature, enseignant, tout ça. Mais c'était lui qui faisait une partie de la journée de l'enseignement. Puis, tout au long de la journée, il s'excusait d'être aussi lamentable. Il s'excusait de ne pas être charismatique. Il s'excusait d'hésiter, de pas bien prononcer ou de ne pas bien véhiculer les vérités qu'il emmenait. Et puis, à tel point, et dans un sens, c'est qu'il est en train de dire, je suis désolé, je ne suis pas à ma place. Je suis désolé, je ne suis pas bien, puis je vois bien que, et tout ça, mais en même temps, c'est pas vrai qu'il disait ça parce qu'il disait, mais Dieu m'appelle à ça. Et la réalité, frères et sœurs, c'était qu'il était appelé à faire partie du groupe d'implantation dans lequel il était, mais il n'était pas appelé à enseigner cette conférence-là. Il aurait pu venir apporter un témoignage, il aurait pu venir, mais son don n'était pas la communication, n'était pas l'enseignement, n'était pas la prédication, n'était pas de faire une conférence, mais ça n'enlèvait rien que cet homme-là était peut-être celui qui avait le plus de consécration dans l'Église, celui qui priait le plus, peut-être que c'était lui qui y avait le plus de passion pour les âmes perdues, pour la parole, etc., mais il n'y avait pas le don de communication, à tel point que les gens, c'était des chrétiens, des futurs ouvriers et des chrétiens, ça commençait à se moquer, à commencer à perdre le fil, à ne plus écouter tellement que ça n'avait pas de sens. Et donc, notre appel va évidemment en lien avec les dons que Dieu nous a donnés. Mais comme je l'ai dit, il y en a qui en ont tellement que ce n'est pas parce que vous aimez quelque chose que vous êtes compétent en tel domaine que nécessairement Dieu vous demande de faire fructifier ça pour sa cause ou de servir principalement dans ce domaine-là. Donc, c'est pour ça qu'une journée comme aujourd'hui sert au travers des enseignements, au travers de la prière aussi, de discerner, Seigneur, au jour d'aujourd'hui, avec qui je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, mais tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je sois quoi? Etc. Donc, c'est pour discerner sa volonté. Dépendre de Dieu, c'est la pleine vérité. Il
Il est impossible de faire un vrai ministère chrétien sans Dieu. Cependant, on n'a pas besoin d'être ignorant ou incompétent dans un domaine pour être appelé par Dieu dans ce domaine. Et c'est vraiment l'idée que ça fait partie du don de soi, où ça peut être des formations séculières, ça peut être des talents que vous pouvez servir Dieu avec ça ou gagner votre vie avec ça, etc. Il y a des choses mais des fois, Dieu va vous emmener à le don de soi, de vous offrir ça pour le corps de Christ, pour l'édification et de le rendre accessible et édifiant pour les chrétiens. Il y a plein de réalités comme ça que Dieu vous a utilisées. Mais en même temps, il y a la réalité qu'il y en a, comme c'était mon cas, je n'avais pas eu le temps de savoir exactement dans quoi j'étais compétent. J'étais tout jeune, j'avais à peine commencé. Commencé à l'âge de 18 ans à prêcher sa parole, à m'occuper des jeunes, puis à 24 ans à implanter l'Église. Donc, parti de zéro. Puis, il y en a parmi nous et dans l'Église que Dieu part de zéro, puis fortifie, équipe, forme, etc. Donc, et puis, là, c'est à nous d'aller chercher des formations spécialisées pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, j'ai parlé de l'apôtre Paul tantôt, sa conversion, et vous donner un exemple où c'était mal utilisé, toutes ses connaissances, alors qu'il ne connaissait pas réellement Dieu, Christ, il connaissait la théologie sur Dieu, on peut dire qu'il connaissait beaucoup de connaissances, il était meilleur parmi les pharisiens, et puis élève de Gamaliel, et puis tout ça, il avait toute la connaissance, et puis il était très bien formé, éduqué, tout ça, hein, mais le moment de la révélation de Christ, le chemin de Damas, a fait en sorte qu'il a eu la révélation du Messie de Christ. Et comme je disais tantôt, tous les liens avec l'Ancien Testament, toute sa connaissance a commencé à se rendre, à être rendu utile pour le corps de Christ. Pourquoi il a été aussi utile, pertinent, efficace rapidement? C'est parce qu'il avait déjà tout un bagage de la loi, de la compréhension, mais il manquait l'essentiel, la révélation de Jésus-Christ. Et là, le Saint-Esprit a rendu ça vivant et a été extrêmement utile et pleinement opérationnel. Il y a des gens que Dieu appelle et sauve et ils ont déjà un bagage de vie chrétienne comme dans séculier de travail, tout ça que Dieu va utiliser pour son œuvre, pour sa gloire, pour l'avancement des chrétiens. Donc, et d'autres, comme j'ai dit tantôt, partent à zéro et ils sont appelés. 1 Pierre 4,10 nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service, au ministère, c'est le mot diaconos qui est là, au ministère des autres, le don qu'il a reçu. Donc, c'est pour ceux qui débutent dans la foi, qui se demandent, on entend partout, lui, il a le ministère de ci, il s'occupe de tel ministère. C'est un service, on est là pour servir les autres, prendre soin des autres. Donc, des fois, les gens cherchent un titre comme hey, j'ai hâte d'avoir un ministère, mon appel, c'est ça, pour avoir tel titre, puis ils ne réalisent pas que ça veut juste dire que tu vas servir plus concrètement les gens dans tel domaine. C'est juste ça. Tu avais hâte de te dire qu'on t'est un serviteur? Mais tant mieux, tant mieux. Mais c'est ça que ça veut dire. Lorsqu'on on est dans le ministère, on est dans le service des autres pour Dieu. Un don ou un talent n'identifie pas nécessairement l'appel de Dieu, mais il est clair que l'appel va avec les dons reçus de Dieu. C'est un peu ce que je disais tantôt. Pendant des années, j'ai conduit les chants, j'ai fait la louange, tout ça. Je suis capable de le faire, je suis capable de me débrouiller, puis plus je pratique, plus que j'arrive à faire quelque chose de bien. Mais ce n'est pas mon appel de conduire les gens, de faire ça pleinement. C'est pas mon appel. À un moment donné, j'ai dû délaisser ça pour les gens que c'est leur mandat, c'est leur appel et qui ont des dons. Donc, certaines capacités, mais limitées, que je pourrais développer si j'avais l'appel de Dieu, que l'onction serait là pour ça. Mais en tant qu'adorateur, un groupe maison, prend ma guitare, on peut louer le Seigneur, la présence de Dieu est là. Vous comprenez la distinction, mais je n'en ferai pas mon appel ou de répondre dans ce sens-là. Ce que j'aimerais parler dans cette deuxième partie principalement, c'est les limites de notre appel. Et donc, ça va en lien, les limites de notre appel vont en lien avec les limites des dons qu'on a. Et c'est intéressant de voir parce que combien de gens, justement, se posent la question, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête où? Il y en a il y a tellement de besoins, ils ont de la misère à dire non, ils ont de la misère à savoir quand arrêter, puis s'épuisent, puis à un moment donné, ils font un burn-out, arrêtent, ils sont juste surchargés, puis ils n'en peuvent plus. Donc, en même temps, l'apôtre Paul nous parle de différentes
différents passages, comment est-ce qu'il y a des limites de notre appel qu'il faut respecter. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Donc, il y a un appel, une autre expression qui est utilisée, il y a une part qui vous est donnée. Il y a quelque chose qui vous est partagé par Dieu, vous avez votre part, et là, vous êtes appelé à partager cette part-là avec les autres. La réalité, c'est comme penser à Dieu vous a donné un terrain, vous a donné une portion, et puis des gens viennent sur ce terrain-là, et puis ils sont édifiés, sont encouragés, et puis vous êtes appelés à travailler sur votre terrain que Dieu, votre part que Dieu vous a donnée. Mais il y a des limites, il y a une clôture à ça. Et lorsque vous passez, franchissez cette clôture pour aller travailler à gauche, à droite, vous n'êtes plus dans votre portion, votre part que Dieu vous a donnée. Et là, vous empiétez sur le terrain des autres. Et là, vous vous épuisez parce que vous en faites un peu trop que vous êtes capable. Et vous empêchez les autres de prendre la place qu'ils pourraient prendre. Donc, c'est ça que ça prend l'humilité, ça prend la sagesse de savoir je m'arrête où, c'est quoi mes limites. Encore une fois, c'est dans la réflexion, la recherche de Dieu, savoir c'est quoi mes dons, c'est dans qu'est-ce que je porte le plus de fruits. Je vais me concentrer là-dessus. Romains chapitre 12, au verset 6, l'apôtre Paul dit à l'Église de Rome de cette façon, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Il y en a qui ont une plus grande foi, il y en a qui vont exercer plus dans le don prophétique, toi un peu moins, ou toi un peu plus, vas-y selon l'analogie de la foi, selon ce que Dieu t'a donné. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Donc, il y en a qui sont là pour aider dans le sens justement de servir principalement dans toutes sortes de domaines. Et c'est ça le service. Donc, attache-toi à ça. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dieu est en train de nous établir, selon les dons qu'il nous a donnés, les limites de notre appel qu'on est appelé à respecter. Donc, il y a un danger de s'éparpiller devant l'ampleur des besoins ou par vain désir de paraître. Pour s'éviter un burn-out, des frustrations ou d'empiéter sur le ministère d'un autre, demeurons dans les limites de notre appel. Mais je vous encourage, prenez votre place, parce que Dieu vous a donné une place, il vous a donné un territoire, il vous a donné un terrain. C'est à vous de cultiver ce terrain-là, c'est à vous de faire profiter de votre beau terrain aux autres. Donc, c'est à vous, prenez ça, parce que sinon, c'est un terrain vacant. Puis, les gens passent par là, puis ils ne sont pas, c'est une image, mais ils ne bénéficient pas de ce que vous avez reçu de Dieu. Donc, ça, c'est important aussi. On parle de respecter notre appel, nos limites, de ne pas aller empiéter, tout ça, de savoir, de ne pas s'épuiser, s'éparpiller, mais aussi prendre totalement le territoire qui t'appartient, ce que Dieu t'a donné, ce qu'il t'a demandé, avec la foi qu'il t'a donné, pour ça, avec la grâce qu'il t'a accordée pour accomplir cet appel-là. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Quant à nous, nous ne nous laisserons pas aller à une fierté démesurée, mais nous prendrons comme mesure les limites du champ d'action que Dieu nous a confié. C'est ainsi que nous sommes rendus jusque chez vous. L'apôtre Paul, avec son équipe de ministère, allait implanter des églises, allait être un missionnaire, il évangélisait, il prêchait la parole, il allait dans différentes villes, différents pays, il se promenait un peu partout. Mais il reconnaissait qu'à un moment donné, oh, non, là, je n'irai pas là parce qu'il y a un autre qui y va. Dieu ne m'appelle pas là. Je vais aller jusque-là. C'est ainsi que nous nous sommes rendus jusque chez vous, parce que Dieu avait étendu sa clôture jusque-là. Et donc, c'est d'être conscient de ça, de savoir respecter ça. Aussi, ne dépassons-nous pas les limites de notre domaine comme si nous n'étions pas arrivés jusqu'à vous, car nous sommes bienvenus chez vous les premiers pour vous annoncer la bonne nouvelle du Christ. Et vraiment, je veux juste encourager tout le monde parce qu'on a besoin dans l'Église de toutes les générations. On est béni, tantôt ce soir, il va y avoir la soirée, souper, soirée des sentinelles. On a besoin des sentinelles à l'Église. On a besoin, on est béni, on prie, puis on cherche la face de Dieu, puis on prie qu'il y ait une belle retraite jeunesse, des ados, tout ça. On a besoin d'une jeunesse en feu. On a besoin des 20-40 ans, des jeunes adultes qui cherchent Dieu, qui prennent leur place dans l'Église. Donc, peu importe l'âge que vous avez, on a besoin de vous. Et ce n'est pas parce que il y a un jeune pasteur à la tête que maintenant tout est nouveau. Moi, j'apporte la portion que je peux apporter avec la génération, dans la génération que je suis, avec l'âge que j'ai, avec l'expérience, l'onction qui est sur ma vie.
mais combien je suis content de travailler avec Pasteur Serge, Pasteur Gilles, avec notre frère Raymond, avec toute l'équipe qui nous entoure. Content de Luc Carmel soit là, M. Boyer, je suis content de voir toute l'équipe, des jeunes, des moins jeunes. Content, comme je disais en début de rencontre, que Roxane, Patrice, Sébastien, cet après-midi, vont chercher la face de Dieu ensemble pour la retraite et puis de voir s'il y a une thématique que Dieu les inspire. Béni de voir tous les enfants, de voir mon frère Daniel qui est là pour les enfants. C'est une bénédiction de travailler ensemble, que toutes les générations interreliées ensemble dans la prière, dans la recherche de Dieu et qui réalisent qu'on a des limites, on respecte ça et on prend la place totalement que Dieu nous donne. Et en tant qu'individu, en tant que ministère, en tant que génération, et vraiment, on sert le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 10 au verset 15. Nous n'avons donc pas une fierté démesurée comme si nous nous vantions d'un travail accompli par d'autres. Au contraire, nous gardons l'espoir qu'avec les progrès de votre foi, notre œuvre grandira de plus en plus parmi vous dans les limites de notre champ d'action. Et ça, c'est glorieux parce qu'il y a une œuvre que Dieu vous appelle à travers des dons que vous avez avec l'appel. Puis lorsque vous allez jusqu'aux limites de votre champ d'action et que là, vous investissez dans la vie des autres, ces gens-là qui prennent le territoire que Dieu leur a donné, vous êtes en train de grandir vous-même parce que vous avez une semence, vous avez porté du fruit, il y a une multiplication. Il y a des gens parmi nous qui ont certains dons d'évangélistes, par exemple, ils vont communiquer, vont se déverser dans leur expérience, dans tout leur cœur et dans leur passion, et Dieu va leur donner une onction pour ça, et puis là, ça va se multiplier, puis eux vont aller à des endroits qu'eux, ils n'ont pas été. C'est la même chose pour la louange. J'allais dire, ça se défie, ça se motive ensemble pour aller plus loin. Et il y a des gens qui vont, dans leur instrument, dans leur talent, vont aller plus loin que d'autres. Il y en a qui vont faire des albums, il y en a qui vont composer, il y en a... Et ensemble, chacun respecte leur appel, leur don, leur territoire, puis il y a une multiplication. Mais des fois, réaliser que lorsqu'on investit, c'est ça le ministère, c'est les gens, c'est investir dans les autres. Et puis, dans la limite de notre appel, on investit dans la vie des gens. Et puis, on voudrait faire plus, on voudrait aller plus, mais lorsqu'on investit dans la vie des gens, eux nous amènent plus loin. Eux continuent à la semence de l'Évangile, la semence de la parole, la prière qu'on a faite pour eux, le don qu'on a fait pour eux. Lorsqu'ils nous ont vus servir en telle façon, nous ont vu l'attitude, nous ont vu pardonner, ils répandent ça partout encore et ils nous amènent plus loin. Vous me suivez cet après-midi, ce matin, à midi 9. Verset 16. Nous pourrons ainsi annoncer la bonne nouvelle dans les régions situées au-delà de chez vous, sans nous vanter du travail accompli par d'autres dans leur propre champ d'action. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur, déclare l'Écriture. Ainsi, celui qui est approuvé, ce n'est pas l'homme qui se recommande lui-même, mais celui que le Seigneur recommande. Ça prend l'appel, l'envoi du Saint-Esprit et on marche là-dedans. L'appel de Dieu ne garantit pas le succès à lui seul. L'appel, la prière et le labeur, oui. Comprenez que ce n'est pas parce que vous êtes appelé, ce n'est pas parce que vous allez recevoir une parole prophétique, ce n'est pas parce que vous aurez une vision ouverte du Seigneur, ce n'est pas parce que des pasteurs vont vous imposer les mains, ce n'est pas parce qu'il y a tous ces moments surnaturels en présence de Dieu, puis qu'il y a une conviction, il y a une chaleur, vous êtes fortifié, motivé, que nécessairement tout est gagné. Ça ne veut pas dire que tout est fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacle. Imaginez l'apôtre Paul, il a vu le Christ. Il a vu la vision du Seigneur des Seigneurs. Et puis, il y a eu ce moment où ses yeux étaient aveuglés, il y avait des écailles. Et puis, pouf, Ananias prie pour lui. Il y a tous des éléments surnaturels. Prêche l'Évangile, il y en a qui reçoivent, puis il y en a d'autres qui veulent le tuer. Commence le ministère comme ça. L'appel, la prière, le labeur, il y a le travail. Pasteur Marc Lecomte, mon mentor qui aime à dire le ministère, c'est 10% inspiration, 90% transpiration. On a besoin d'avoir de ces journées comme aujourd'hui où on jeûne, on prie, on cherche la face de Dieu, où on est rempli, où on reçoit un discernement pour la prochaine étape de nos vies, pour vraiment comprendre ce que Dieu veut, et qu'on marche, et qu'on parle, et qu'on prie avec conviction, avec assurance, éclairé par Dieu. L'appel à prière, ensuite de ça, on se retrousse les manches, puis on travaille fort, on investit, on enseigne, on prêche, on prie, on fait tout ce qu'on a à faire selon notre don, selon notre appel, on joue, on chante, on pratique, il y a toute cette réalité-là. Aussi grandiose que peut sembler notre appel, il ne fait jamais de nous des dictateurs, il nous garde toujours comme serviteurs, je veux le rappeler encore une fois, c'est tellement important, peu importe le titre, peu importe comment Dieu va vous élever à tel poste, à telle fonction,
l'apôtre Paul disait, je suis d'abord serviteur de tous. L'appel à servir est toujours de mise. Matthieu chapitre 20, verset 25, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, les dominent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au lieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. En attendant l'appel, il y en a plusieurs que Dieu va donner des précisions aujourd'hui, mais peut-être que vous ne saurez pas encore exactement. Dieu, il y a un temps où il veut vous clarifier ça peut-être plus tard et vous demandez, je fais quoi en attendant de savoir exactement quoi faire, etc. Et je veux juste vous encourager d'avoir ce qu'on appelle ou ce que j'appelle une attente active. Et puis, qu'est-ce qu'on fait en attendant l'appel? Bien, ayons l'attitude de mon ami jadis, Roland, qui a été comme un Josué. Hein, je vais faire le parallèle, je vais expliquer un peu. Lorsque je jouais au volleyball, il y avait la réalité, tu as toujours un 6 partant. Tu as le 6 joueurs qui commencent la game, puis c'est souvent les 6 meilleurs, puis ils commencent, puis là, tu as le banc, tu en as 6 autres sur le banc, ou tu en as 3-4 autres qui vont remplacer, sinon qui se blesse, ou si la game va moins bien pour un des joueurs. Puis des fois, il y en a qui sur le banc, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas de la game, ils ne jouent pas du tournoi à la journée, parce que c'est un remplaçant. C'est ça son travail. Il remplace s'il y a besoin, mais s'il n'y a pas de besoin. Mais lui, là, il y avait mon ami Roland, que lui, il avait un problème de poids, il avait un peu d'embonpoint, mais son cœur, il était vraiment gros, il était large, il avait du cœur, le gars. C'est vraiment un bon jeune homme, je l'aimais énormément. Et lui, là, il encourageait, il était toujours là, il était comme sur le terrain, mais il était sur le banc. il donnait de la vie, il aidait, il motivait, puis aussitôt que il restait toujours chaud, là, parce que avant la game, tu es un warm-up, tu as un réchauffement, tout ça, mais là, après, quand ça fait 15-20 minutes, tu es sur le banc, si tu es appelé à faire un remplacement, bien, là, tu n'es pas prêt, puis là, tu n'aides pas ton coéquipier ou ton équipe. Fait qu'il était toujours sur le côté du banc, puis il était toujours en train de se réchauffer. Il était prêt. Il savait qu'il allait peut-être jouer 1 minute, 2 minutes dans toute la journée. Il allait peut-être pas jouer du tout, mais il se tenait prêt. Il se tenait prêt au cas que même mon nom se fasse appeler. Moi, je suis prêt, je vais aider mon équipe. Je vais tout donner, je vais tout donner. Puis, il se pitchait à terre, il plongeait, il ramassait les balles. Josué, avant d'entrer, avant de remplacer Moïse, ça nous dit, en parole de Dieu, Josué était dans la tente. Moïse sortit de la tente d'assignation pour aller parler au peuple, Josué restait dans la tente. Dans la tente d'assignation, il restait en la présence de Dieu, il était en Dieu pour chercher sa face, il se préparait. On ne sait pas exactement s'il savait déjà tout ce qui allait prendre place, qui allait succéder à Moïse, mais spirituellement, dans la tente, il était actif, il cherchait la face de Dieu, il se préparait, son cœur était disposé, il y avait un moment où il allait être lui-même le chef de l'armée, le directeur, celui qui allait enseigner le peuple, celui qui allait donner les commandements, etc., celui qui allait diriger le peuple vers la terre promise, mais son temps n'était pas encore arrivé. Il était là, appelé dans l'ombre, à rester humble et à être laissé former par Dieu. Dieu lui parlait, mais il restait là. Il aurait pu sortir, puis juste aller vaquer à toutes sortes d'occupations pendant attendant. De toute façon, moi, je ne suis pas appelé à rien de spécial, puis je fais rien. Fait que de perdre son temps, puis de s'amuser, puis de toute façon, Dieu ne m'a pas rien dit de spécial. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'appel. Puis les dons, ben j'en ai des dons, je sais, mais ils ne sont pas utilisés encore. Le pasteur ne me l'a pas demandé, puis je n'ai pas rien fait. Et ça, c'est votre choix, même Josué, puis Roland, il ne faisait pas ça. Josué, il était dans l'attente, il se préparait, une attente active. Hein, l'appel à servir est déjà envoyé. Gardons nos muscles spirituels chauds en servant jusqu'à temps qu'on sache précisément. Surtout les plus jeunes dans la foi, des fois, ils commencent, ils ne savent pas, mais ils commencent à te faire la main. Commence juste à avoir un cœur de serviteur, puis à répondre aux besoins quand ça vient. Et Dieu, alors que tu le cherches, va préciser. Et à un moment donné, tu seras exactement là où Dieu te veut efficace dans un rôle bien précis. La découverte, on se découvre pendant l'attente de l'appel aussi. Dieu, on se découvre. Et il y a tout, c'est tellement important ce processus-là dans la formation biblique, dans la formation spirituelle, dans tout le processus avant de savoir clairement ce que l'on fait. Et des fois, dans des moments de transition, après avoir servi dans tel ministère pendant tant d'années, Dieu vous amène dans une autre saison de votre vie et vous vous retrouvez comme un Josué, un Roland ou un plus jeune, mais vous êtes peut-être plus avancé en âge, mais encore une fois,
si vous revenez comme l'attitude de Josué qui cherche la face de Dieu, qui est dans une attente active et servant là où vous pouvez, Dieu va vous guider précisément au bon moment, là où il vous veut. Je termine avec un dernier texte avant qu'on prie ensemble. Acte 1, verset 4. Quand je vous parle d'attente active, c'est un peu ça. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jésus est monté à la droite de Dieu le Père, et juste avant qu'il monte à la droite, il parle à ses disciples, et puis lorsqu'il s'est révélé à eux, il leur donne ces dernières recommandations. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 9, ça nous dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regarda, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé, enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Imaginez la scène. Jésus est là, puis là, ça fait 3 ans et demi qu'ils sont avec eux. Ils l'ont vu crucifié, mort, troisième jour, ressuscite. Puis là, il se révèle à eux, puis là, ils sont tout contents. Puis là, ils ne veulent pas qu'il parte, mais là, finalement, il est élevé dans la gloire. Puis il dit, attendez la promesse. Soyez dans l'attente. Soyez. Et là, est-ce que c'était quoi? Dans l'attente, il aurait pu retourner pêcher, retourner travailler, continuer à rouler l'entreprise, puis on verra. Il aurait pu vaquer à toutes sortes d'occupations ou juste flâner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que là, tout de suite, c'est comme si Dieu dit, attendez pas dans l'attente. Soyez pas arrêtés dans l'attente, soyez actifs dans l'attente. Parce que aussitôt que comme restez pas trop longtemps juste à regarder en l'air, puis à arrêter, puis de se demander, tout comme le Jésus puissant qui s'en va, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, puis là, on attend quoi, puis comment, puis etc. Tout de suite, les anges arrivent, puis leur disent, hey, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder? Et qu'est-ce qui arrive ensuite de ça? Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Où ils se tenaient d'ordinaire. Ils retournèrent à Jérusalem. On a le choix dans la vie chrétienne, dans ces moments d'attente, de transition, de simplement à regarder au passé, de regarder à ce qui est parti et d'attendre, puis d'être amer, déçu, etc., ou juste d'être dans l'incertitude, dans l'inquiétude, dans la réflexion, ou de se retourner, puis d'aller se préparer dans l'action, Jérusalem, puis de se mettre dans la recherche de Dieu, puis d'être actif, de servir comme un peu, alors qu'ils étaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'est là que ça s'est passé. La promesse est arrivée, la parole de Dieu s'est manifestée, et puis ils sont entrés pleinement dans leur appel, remplis du Saint-Esprit, d'être des témoins un peu partout. Donc, attendre n'est pas arrêter, et j'aimerais qu'on prie dans ce sens-là. Je vais faire quelques minutes, on va prier ensemble sur, encore une fois, prendre un cœur à cœur, quelques minutes ensemble, puis après ça, je vais vous animer dans un autre moment de prière avant la pause. Puis, puissions se présenter devant le Seigneur encore une fois, de dire, Seigneur, donne-moi tes yeux, donne-moi discernement. Et puis, surtout, s'il y en a qui sont dans l'attente, c'est pas clair, s'il y en a qui sont peut-être en transition, que Dieu vous révèle. Demandez-lui, Seigneur, je fais quoi en attendant? Et aide-moi à animer une flamme, un zèle, à renouveler ma passion pour toi, Seigneur. Peut-être j'étais trop concentré sur ce que je veux faire, puis que là, je ne fais plus rien, ou je n'ai pas l'impression d'en faire autant. Puis mon zèle, ma passion, je n'ai pas autant de motivation, on dirait que je ne sers à rien. Et Dieu veut que tu ailles dans l'attente avec lui. Et comme dans l'attente d'assignation, le moment où ce que Dieu se révèle, comme Josué l'était, et que tu le cherches, il va te donner la direction. Mais c'est d'être patient. C'est de savoir attendre sans être arrêté. Attendre activement. On va juste prier, puis ensuite de ça, que Dieu nous guide, nous inspire. Je ne sais pas si Frédéric voulait juste revenir un peu à la guitare, s'il vous plaît, quelques minutes.